toutes les jeunes filles de son âge, eh ben, elles rêvaient de devenir actrices. Voilà. Puis les bombes sont arrivées à Alep, la guerre, les bombes, etc. Et puis elle s'est investie, elle a poussé les portes un théâtre qui était abandonné par ses acteurs. Elle en a fait un théâtre pour les enfants, pour leur donner un peu de vie, un peu de sourire, voilà, et puis eux qui ne voient que la mort, la misère autour d'eux. Et à un moment donné, bah, ce théâtre, malheureusement, il y a une bombe qui est tombée sur ce théâtre, et elle a dû fuir, donc se retrouver dans le chemin de la migration. Une autre histoire, c'est celle de Mouna, une jeune fille, 21 ans, étudiante en médecine. Et elle a vu une bombe tomber sur sa maison, elle a vu la mort de son frère sous ses yeux, elle a fui avec sa famille, elle m'a confié vraiment les larmes aux yeux, elle m'a dit, mais grosso modo, j'ai pu emporter avec moi simplement quelques photos et un livre. Excuse-moi, je ne me rappelle pas du titre du livre, mais en tout cas, c'est tout ce qu'elle a pu emporter avec elle. Et puis il y a une deuxième étape dans ce parcours de migration. La deuxième étape, c'est quand les gens se retrouvent sous les tentes. Vous les connaissez, ces tentes avec le cycle de l'ONU, avec le cycle de la Croix-Rouge, montées dans l'urgence en fait, pour leur venir en aide. Ben, cette population, en fait, sur ce chemin de l'exil, elle se retrouve là, et dans les journaux télévisés, on montre souvent au fait, ces familles qui ont besoin de tout, à manger, d'habits, etc., etc. Mais quand on s'attarde dans ces camps de réfugiés, on découvre petit à petit que la culture, elle réapparaît avec des contes, des papys qui racontent des contes à des enfants. Elle réapparaît avec parfois des pièces de théâtre montées par des enfants d'une manière assez innocente, et qui racontent d'ailleurs leur exil, leur trajet, leur exil, et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Elle réapparaît aussi parfois simplement dans des cuisines bricolées, comme ça dans un petit coin, où la recette du pain devient une manière de résister. Et finalement, c'est vraiment, quand on regarde ça, quand on écoute au fait, ces discours, quand on tend l'oreille, on voit que la culture là, ça donne de la voix, de la dignité à ces réfugiés qui ont réellement tout perdu. Et puis il y a la troisième étape, celle où ces réfugiés, ces exilés, ceux qui ont eu la chance de parcourir, de passer les frontières, d'éviter les passeurs qui profitent de ces êtres humains en fait, en détresse, ils arrivent en Europe, et là, la culture qu'ils portent en eux, elle devient un obstacle, un trou. Voilà. Parce que il y a beaucoup d'Européens, et heureusement pas tous, projettent en eux des stéréotypes, des images, des musulmans intégristes, dangereux, ils n'ont rien à faire là. Voilà. Et pourtant, il y a des histoires. Rappelez-vous l'histoire de cette jeune femme, Marwa, qui a poussé les portes d'un théâtre. Ben, cette jeune femme, elle s'est mariée sous les bombes. Elle a passé 6 ans sur le chemin de l'exil. Elle a eu 2 enfants sur le chemin de l'exil. Elle est arrivée en France. Et lors de la projection d'un film que j'ai réalisé, qui raconte en partie son parcours, il y a un homme qui est arrivé avec sa femme et ses 3 enfants, et qui lui a proposé non seulement de l'accueillir, elle et sa famille chez lui, mais aussi de l'aider à concrétiser son rêve, celui de devenir actrice. Tout ça pour dire, quand la culture, enfin vraiment, quand la culture ouvre les portes, écoute au lieu de juger, de rejeter, effectivement la culture adoucit la migration. Et c'est là où on est tous. En fait, on a une responsabilité de tous, et ce forum le fait très bien, c'est-à-dire de rappeler l'importance de la culture et l'importance d'aider, d'écouter, de tendre l'oreille à ces migrants,
On a tous une responsabilité pour ça, pour leur donner la place qu'il faut, la place à leur récit, la place à leur histoire, la place à leur humanité. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'au fait, il y a un moment donné, on parle que de chiffres. Voilà, l'être humain devient un chiffre. Les politiques, vous l'avez super bien dit, utilisent finalement cette migration. Mais on oublie par où ils sont passés, ce trajet. Enfin, moi, j'ai vécu des choses assez incroyables, assez choquantes, assez touchantes, au fait. Mais j'oublierai pas non plus le papy devant sa tante avec une canne qui me dit oui, on a tout perdu, enfin j'ai tout perdu. J'ai laissé ma maison derrière moi, mais j'ai pas laissé ma mémoire. Et la mémoire, en fait, la mémoire c'est de la culture. Et c'est ça qu'il faut protéger, en fait, c'est cette mémoire-là. Et c'est cette mémoire-là qu'on essaye finalement d'oublier, qu'on essaye d'écraser, qu'on ne voit dans l'autre, dans le migrant, simplement un danger. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux dire. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.